Au lendemain du second tour des élections régionales, Objectif Languedoc-Roussillon revient sur les résultats. Et c'est donc, comme on s'y attendait, l'actuel président de région Georges Frêche qui sort grand vainqueur de ce scrutin, avec 54,19% des voix, soit près de 4 points de plus qu'à sa précédente élection. Une belle réussite alors qu'il est le seul sur le plan national à remporter une région sans le soutien d'un grand parti. Encarté divers gauche, se sent-il encore socialiste ? Moi je reste socialiste, avec ou sans la carte. D'ailleurs la carte je ne veux pas la retrouver, même si on me l'offre je ne la reprendrai pas. J'ai fait 37 ans au Parti Socialiste, ça suffit. Mais je mourrai socialiste, parce que c'est pas une carte qui vous donne quelque chose. Vous avez plein de zozos qui font partie du Parti Socialiste et qui sont socialistes comme je suis pas. Moi je suis socialiste, parce que je sais pourquoi. La victoire en poche, comment Georges Frêche va-t-il apaiser le conflit qui l'oppose à Hélène Mandroux, actuelle maire de Montpellier ? Mais non, les têtes vont pas tomber. Je ne suis pas comme ça, c'est les militants qui décideront. Madame Mandroux met de l'eau dans son vin, change son cabinet, qui est un cabinet de combat. Elle a toute la mairie contre elle, elle a contre elle tout le monde. Donc, ou bien on revient à des choses raisonnables, elle comprend qu'il faut être raisonnable et elle termine son mandat dans les 4 ans qui viennent et nous travaillerons avec elle dans de bonnes conditions. Du côté de l'UMP, la défaite est cuisante pour la liste de Raymond Couder, qui réalise l'un des plus mauvais scores de France avec seulement 26,43% des voix. On a réussi à mobiliser au second tour une partie de l'électorat qui s'était abstenu et donc on a gagné 7 points entre le premier et le second tour. Ensuite, Georges Frêche avait fanfaronné et dit « je vais gagner à plus de 60%. » On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, on observe qu'une partie des gens qui avaient voté à gauche, à l'extrême gauche au premier tour, se sont retrouvés dans un vote protestataire du Front National au second tour. Le Front National réalise son meilleur score depuis les années 90 et enregistre une première. Ses résultats augmentent entre le premier et le second tour. Il passe de 12,67 à 19,38%. Je pense, même si je suis contente, que ce n'est qu'un début. Je pense que c'est un grand mouvement populaire qui est en train de s'entamer. Je pense que nous avons eu un discours et un programme cohérent qui était justement, qui répondait aux attentes de nos compatriotes, qui correspondait à leurs inquiétudes, qui répondait finalement à leur quotidien qui devient de plus en plus difficile. Et je tiens en tous les cas à profiter de ce moment-là pour les remercier infiniment de cette confiance qu'ils nous ont faite au premier, au deuxième tour, que ce soit ceux qui ont renouvelé leur vote ou les nouveaux qui ont voté peut-être pour la première fois Front National. En tout cas, je m'engage solennellement avec toute notre équipe à être sur les bancs de cette assemblée plénière, à veiller quand même à ce que leurs intérêts soient respectés, à ce que l'intérêt général soit défendu. Nous serons leurs avocats, nous serons leurs défenseurs. Une abstention en baisse, mais toujours importante, de plus de 47%, mais qui n'empêche pas ces élections de renforcer la position de Georges Frêche dans la région.